Good Morning Business, French Tech. Alexandre Roubaud est notre invité. Bonjour, cofondateur et président de Bitstack. Comment ça va depuis la BFM Academy, Alexandre? Ça va très bien et vous? Ça va, vous étiez finaliste et depuis, eh bien, il faut dire que le Bitcoin quand même continue sa lancée. On est à 98 919, on guette les 100 000 parce qu'on a envie de crier, d'appuyer sur, enfin de faire du bruit quoi. Et qu'on aime les chiffres ronds. Et qu'on adore ça quand ça dépasse les 100 000. Je rappelle votre application qui permet d'arrondir ses dépenses pour épargner automatiquement en Bitcoin. Est-ce que à chaque fois que ça monte, vous avez plus de gens convaincus qu'il faut absolument avoir des Bitcoins? C'est un facteur, définitivement. Aujourd'hui, nous, on en avait parlé d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, mais depuis 2 ans, on a vu une forte croissance parce qu'il y a le Bitcoin qui se démocratise, beaucoup de signaux forts sur le marché et notamment récemment l'élection d'un gouvernement américain qui s'annonce pro-Bitcoin. Mais effectivement, le prix reste un des facteurs qui intéresse le grand public et donc avec un prix du Bitcoin qui s'envole, c'est le cas de le dire en ce moment, un intérêt encore plus grandissant sur des solutions comme Bitstack pour permettre finalement à n'importe qui de démarrer et d'épargner et investir en Bitcoin. Anthony. Puis avec un bouche à oreille qui doit être complètement fou parce que ce qui est très malin, enfin vous avez eu de la chance entre guillemets, c'est que vous vous êtes lancé alors que le Bitcoin était un peu au creux de la vague. C'est-à-dire que vos premiers clients, ils ont eu du Bitcoin donc à l'arrondi quand il était à je sais pas 15 000, 20 000 et donc ils ont dû faire de belles plus-values et ils doivent dire à tous leurs amis attends t'as vu le Bitcoin, tu devrais faire comme moi et télécharger Bitstack quoi. Tout à fait. D'ailleurs on l'a en chiffres aujourd'hui, plus d'un quart de notre acquisition de nos nouveaux clients viennent d'un parrainage d'un utilisateur existant de Bitstack. 100 000 utilisateurs aujourd'hui. Plus de 100 000 Français qui ont épargné et investi plus de 100 millions d'euros en Bitcoin et dont notamment 30 millions d'euros via l'arrondi automatique. Donc vraiment de manière indolore, n'importe qui peut connecter son compte bancaire, on en avait déjà parlé, que ce soit LCL, Crédit Agricole ou même des banques en ligne, pour arrondir toutes vos dépenses à l'euro supérieur et finalement sans s'en rendre compte, placer un peu d'argent, sa petite monnaie en Bitcoin. Est-ce que veut dire que le gros quand même de vos clients n'utilise pas l'arrondi, vous utilisent comme n'importe quelle plateforme de placement C'est ça, alors en fait en chiffres, la plupart de nos utilisateurs utilisent l'arrondi, mais sur l'arrondi on est sur des sommes qui sont plus petites, puisqu'on parle de quelques centimes sur chaque transaction. Bon, mine de rien, ça fait 10 à 15 euros par semaine, 30 millions d'euros sur 2 ans finalement investis grâce à l'arrondi automatique, mais aussi une des fonctionnalités phares de Bitstack, c'est juste de pouvoir programmer des investissements récurrents pour se dire finalement je peux placer 10 euros, 15 euros, 50 euros, 100 euros par jour, par semaine ou par mois en fonction de la capacité d'épargne de chacun. Ouais, finalement l'arrondi c'est le produit d'appel, c'est-à-dire que ça permet d'entrer dans l'écosystème et puis ensuite on se prend au jeu et on met en place. Et en plus ça permet de systématiser ce que les experts en investissement appellent le DCA, c'est-à-dire le fait de lisser son investissement sur le temps et de ne pas mettre une grosse somme en même temps. Donc c'est aussi une sorte de pédagogie de l'investissement financier. Et pour revenir sur ce que vous disiez plus tôt, c'est aussi ça avec le recul et un Bitcoin maintenant qui avoisine les 100 000 $, qui fait que la plupart de nos utilisateurs ont en fait une plus-value, sont en plus-value, enfin ont une plus-value latente non réalisée, mais qui sont en plus-value puisqu'ils sont rentrés à des points d'entrée beaucoup plus bas. On peut lisser leur risque tout au long de la volatilité que le Bitcoin peut avoir et aujourd'hui avec un Bitcoin à presque 100 000 $, des plus-values non réalisées. Alors, parlons d'actu. Qu'est-ce que ça change la démission de Gary Gensler, le patron de la SEC, qui était considéré comme une sorte de tyran des cryptos par l'écosystème? Il a considéré, c'est parce qu'il faisait des procès, donc c'était assez mal. Il détestait l'écosystème crypto. Il détestait. Alors il s'en va à partir du 20 janvier. Il a annoncé qu'il démissionnerait. Qu'est-ce que ça change concrètement pour une boîte comme vous? Alors je pense que c'est pas, alors pour une boîte comme nous, mais c'est pas uniquement la démission de Gary Gensler. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui on a eu l'élection d'un gouvernement américain qui s'annonce clairement avec une position forte comme étant pro-Bitcoin. Ça va se ressentir à différents niveaux. Premièrement, on va, je pense, voir une réglementation qui va s'assouplir et donc un marché américain qui était en forte demande de réglementations plus favorables. Donc une industrie qui va continuer à se développer. Deuxièmement, on a aussi vu une loi qui risque de passer, qui est quand même incroyable, qui s'appelle le Bitcoin Act, avec un gouvernement américain qui annonce vouloir établir une réserve stratégique, un peu comme c'est le cas avec l'or et pour beaucoup de pays, mais là en l'occurrence une réserve stratégique avec du Bitcoin. Via l'acquisition, on parle quand même de 1 million de Bitcoin. Pour rappel, il n'y en a que 21 millions de Bitcoin. C'est une offre fixe. Donc ça pour le cours, il n'y en aura jamais plus. Donc c'est non seulement, on peut imaginer et spéculer sur l'impact que sera sur le cours du Bitcoin, mais il faut aussi comprendre le signal que ça envoie à tous les autres États du monde qui peuvent se dire en fait le Bitcoin est un actif stratégique, un actif qu'il faut détenir en réserve stratégique, et donc est-ce que ça ne démarrait pas finalement une course pour accumuler un maximum de Bitcoin? Anthony. Clairement. Mais vous d'ailleurs, le marché américain, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça existe l'équivalent? Est-ce qu'il y a l'arrondi, je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas comment ça fonctionne, vous avez des concurrents?
Alors oui, on a des concurrents plus ou moins directs ou indirects. Coinbase, qui est la plus grande plateforme Mais ils d'échange. font l'arrondi aussi, Coinbase. Ils font pas l'arrondi. Ça a été une de nos forces. C'est qu'aujourd'hui, avec Bitstack, on a fait un vrai parti pris qui était de positionner notre solution comme une solution d'épargne et pas comme une solution d'investissement. Sachant qu'en plus, on a des différences socioculturelles assez importantes avec le marché américain. En France, on aime épargner. On épargne quand même beaucoup, mais on investit peu. On a une tolérance au risque qui n'est pas la même que nos confrères nord-américains. Et donc, en positionnant Bitstack comme une solution très simple sur laquelle on peut placer de l'argent comme on le ferait finalement sur son livret A ou sur n'importe quel autre livret rémunéré, et bien ici, en l'occurrence, avec une particularité que votre épargne est placée en Bitcoin. Il y a le printemps là qui a annoncé qu'on pourrait payer à la caisse en crypto. Pour vous, ça c'est le début. Ça veut vraiment dire que c'est une monnaie comme une autre? C'est le début, on voit plein de facteurs positifs. Aujourd'hui, enfin jusqu'à date, c'était vraiment un cas d'usage sur l'épargne, sur protéger son épargne, sur valoriser son épargne dans le temps, parce que j'aime bien aussi rappeler que les Français quand même le comprennent de plus en plus. Leur épargne sur leur livret A, sur leur livret rémunéré, finalement c'est un taux réel négatif à cause de l'inflation. Leur pouvoir d'achat est constamment dilué et le Bitcoin a une vraie proposition de valeur forte. Mais c'est disponible. Mais finalement, le Bitcoin est un actif extrêmement liquide. Qu'est-ce que ça veut dire un actif liquide? C'est-à-dire qu'on peut en acheter et en vendre de manière instantanée. C'est le cas sur notre plateforme comme Bitstack. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'utilisateurs qui ont épargné d'ailleurs depuis plusieurs années, voire plusieurs mois. Aujourd'hui, ils peuvent vendre à n'importe quel moment pour réaliser leur plus-value et sortir en euros, mais ils pourraient demain, grâce à notre application aussi, payer dans des magasins. Ça va être possible. C'est déjà possible, c'est-à-dire que si vous avez un commerçant... Je peux payer avec Bitstack au printemps. Exactement. Exactement. Anthony. Et alors par contre, c'est que Bitcoin. Vous êtes maximaliste, comme on dit dans l'écosystème crypto. Vous pensez pas proposer la même chose avec, je sais pas, de l'Ethereum ou avec des altcoins? Alors c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, nous, la thèse en tout cas qu'on porte chez Bitstack, et je pense qu'avec le recul, elle s'avère plutôt vraie, c'est que Bitcoin n'est pas la même chose que les autres crypto-monnaies. Bitcoin aujourd'hui, c'est un actif rare que personne contrôle. C'est un actif, un réseau décentralisé. Personne à sa tête, personne qui peut influer sur les politiques monétaires. Et finalement, c'est ça qui est intéressant quand on place son argent, c'est de savoir que personne va imprimer plus de Bitcoin, va créer plus de Bitcoin. Et Bitcoin est la monnaie phare. On le voit notamment à travers les particuliers, c'est plus de 80% du marché, ça reste Bitcoin dans le marché des cryptoactifs. Les institutionnels, que ce soit les fonds de pension, les gestionnaires de patrimoine, les fonds d'investissement qui accumulent principalement, si ce n'est pas que du Bitcoin, et toute une industrie qui se crée autour de cet actif-là, avec bien sûr d'autres cryptoactifs, il y en a des milliers maintenant, mais qui représentent finalement qu'une toute petite partie du marché, et tout l'intérêt et l'innovation est sur Bitcoin. Éric Larchevêque, il a plus d'euros, il a plus que des cryptos, et vous? C'est vrai que je suis dans le même cas que lui. Ça fait depuis un petit moment que je porte ma propre conviction finalement et celle qu'on a construite aussi via la plateforme de Bitstack. Donc moi je suis à 100% Bitcoin. Ah ouais. Est-ce que vous envisagez de payer vos salariés en Bitcoin? La réglementation ne le permet pas. Pour l'instant, c'est pas possible. Aujourd'hui, légalement, on doit pouvoir payer ses salariés en euros. En revanche, c'est une des fonctionnalités phares qu'on a annoncées dans le lancement prochain de ce que nous, on appelle en interne Bitstack 2.0, qui est une toute nouvelle application avec plein de nouvelles fonctionnalités, dans lequel, en fait, nos utilisateurs pourront utiliser l'IBAN. Donc, on va leur émettre un compte en euros, classique, avec un IBAN. Ils pourront déposer leur salaire depuis n'importe quel employeur et nous convertir automatiquement, en fonction de leur paramétrage, un pourcentage de leur salaire en Bitcoin.